Bonjour et bienvenue dans la suite de cette formation sur Symfony. Aujourd'hui, nous allons voir les événements avec Doctrine. Comment déclencher certains événements avec Doctrine qui vont impacter nos différentes entités. Dans ce cas-là, nous allons prendre l'exemple de notre formulaire de contact et générer différents comportements avec Doctrine sur Symfony. Je suis Jonathan Cablon, développeur Symfony, et je vais voir avec vous comment ça se passe. Salut! Ok, pour modifier et faire nos événements, nous allons traiter les contacts. Donc on a notre formulaire de contact et c'est sur ce formulaire de contact que nous allons appliquer nos différents événements Doctrine. Donc là, dans l'entité contact ici, j'ai rajouté ici une classe timestampAbleEntity qui provient en fait de getMo, qui est un composant de Stuff. Et donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc ce composant là va me permettre d'injecter en fait des propriétés de modification. Donc j'aurai deux propriétés. Donc si je regarde dans la classe ici, j'ai created@ et updated@, et après j'ai les getters et les setters. Donc c'est ces méthodes là que j'ai use ici dans mon contact, dont j'ai inclus directement dans le contact. Donc si je regarde dans la base de données, j'ai bien deux nouvelles propriétés ici. Donc j'ai created@ et updated@. Donc lorsque on crée pour la première fois un formulaire, je veux avoir une date de création et une date de modification. Et à chaque modification, juste modifier la date updated@. Donc dans ce cas là ici, comment les modifier avec des événements? Donc là, pour faire ça, on va créer ici, j'ai mon dossier déjà Event Listener, et je vais me créer une classe contact ici. Je vais l'appeler contact listener. Donc j'aurai mon contact listener ici. Dans mon contact listener ici, j'aurai besoin d'une méthode qui va me permettre de pouvoir gérer mes différents événements avec les différents cycles de vie de Doctrine. Donc là, je rajoute ici mon premier événement. Il y en a vraiment plusieurs types d'événements, mais là on va pas tous les voir, mais je vais juste montrer quelques-uns pour montrer comment ça s'utilise et ce qui est possible de faire. Donc là ici on va utiliser le premier qui va être à public function, et lui c'est un persist. Voilà. Donc le persiste ici, c'est avant de persister notre objet, qu'est-ce qui va pouvoir être ajouté à notre objet. Donc c'est vraiment le cas précis qu'il nous faut pour faire la date de création et la date de modification. Sauf que le persist ici aura besoin de l'argument, donc de notre entité courante qu'on va vouloir modifier. Donc ici j'aurai besoin d'une classe qui s'appelle live cycle event arg. Donc ici j'aurai un argument comme ça qui sera injecté dans ma méthode. Donc cet argument là ici, si je fais ici arg flèche, il contient ici une entité, mais je ne sais pas quel type d'entité il contient. Donc ici je vais mettre entity. Donc j'ai bien une entité, mais je ne sais pas. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parcourir toutes les entités de Doctrine qui vont être traitées. Donc là, moi j'ai besoin d'une entité spécifique. Donc ici, je peux me faire une condition, me faire un petit if comme ça, et je vais vérifier plusieurs choses. Donc ici, je peux faire intro et vérifier la propriété que je veux traiter spécifiquement. Donc ici je peux faire un coup de property exist et je vais vérifier dans l'entité qui existe ici, donc dans mon entity. Voilà, comme ça. Donc avec property exist, je vais vérifier s'il y a une propriété qui existe dans mon entité qui a le nom created@. Voilà, comme ça. Donc si cette propriété existe ici, je vais faire des actions.
Donc je précise que cette méthode ici, pré-persiste, retourne un type void, comme ça. Donc ici, en plus de vérifier qu'il existe la propriété created, je vais vérifier si c'est bien une instance de la classe que je veux vraiment traiter. Donc ici, je vais faire ici entity instance of, et ça sera l'instance de contact. Donc ça sera que dans ce cas là que je vais appliquer mon traitement, comme ça. Voilà. Donc ici je vais faire maintenant là, ici entity, et si je fais, vous voyez là, je fais un set, j'ai bien les propriétés de mon contact. Donc ici je vais faire un update at, et ici j'aurai une entity set uncreated at. Voilà. Donc ici ils vont juste faire un new date time. J'oublie pas, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qui sera créé en pré-persiste, donc avant de persister mon objet. Donc j'ai bien ce qu'il me faut ici. Donc j'ai le created at, j'ai bien mon entité qui est l'instance de contact, et voilà. Mais ça ne suffit pas, ça ne va pas suffire ici pour fonctionner. Donc ici, vu qu'on manipule des événements qui existent déjà de doctrine, il va falloir les lier quelque part pour dire que on appelle tel événement comme service. Ça permet en fait d'augmenter les performances et de charger ça plus rapidement. Donc ici, si je retourne dans attends, là je copie-colle comme ça, je retourne dans la config ici, j'ai bien les services, et dans mes services ici, je vais remettre le namespace ici, et ça c'est un listener. Donc ici j'aurai le nom de mon dossier qui est event listener, et dans event listener j'aurai contact listener. Donc c'est bien en fait la classe qui est là. Donc je mets un 2 points, et en bas je vais rajouter des tags. Donc le premier tag ici, je vais le mettre sous forme de crochet comme ça. On aura besoin du nom de notre événement. Donc on aura notre name, et le nom ça va être, je crois c'est doctrine. Donc ça va être doctrine.event listener, comme ça. Et après on a plusieurs autres paramètres. Donc on a le lazy, on a la persistance pour savoir lequel sera déclenché en premier. Mais là, moi je vais juste rajouter le type d'événement. Donc ici, comme type d'événement, on avait pris un pré-persiste. Donc je copie-colle le nom de la fonction et je la remets là. Donc ça sera le pré-persiste qui sera déclenché comme événement ici, là. Donc là, en plus du pré-persiste, on peut avoir plusieurs types d'événements pareils là. Donc là, je peux rajouter ici un pré-update, comme ça. Un pré-update. Et le pré-update, c'est pareil. Ça ne change vraiment pas. Donc ici, je copie-colle vraiment tout ce que j'ai là. Comme ça. Et ici, ça sera un pré-update. Et le pré-update, pareil, va prendre en paramètre l'argument depuis la classe LiveCycleEventArg. Et ici, au lieu d'attendre ici un created at, je vais attendre un updated at, comme ça. Donc ici, j'aurai la date de modification. Ici, à partir de la date de création, je vais créer en fait la date de modification et la date de création. Et là, j'aurai juste besoin de la modification. Donc ici, le updated at, comme ça. Donc juste ça, ça me suffit pour fonctionner. Donc ici c'est 3 fois égal maintenant. Voilà. Donc j'ai bien mes deux événements. Donc j'ai un pré-persiste et un pré-update. Le pré-update, ça va être avant de modifier l'objet, qu'est-ce qu'il sera cité.
Donc ça sera dans le cas où il y a une modification de l'objet qui existe déjà. Donc là, on peut tester ici notre formulaire de contact. Si je rajoute un nom, gmail.com, je mets un lorem ipsum et on fait un submit. Donc là, au poste, c'est censé c'était directement ici dans voilà la date de création et la date de modification qui ont été déjà fixées. Donc depuis le post update et le pré-update. Donc si je retourne ici, je mets un die, un dump comme ça, et je vais mettre juste le pré-persiste là. Et je vais faire pareil ici pour le pré-update. Voilà, pour le pré-update là. Donc ici, si on remarque bien, c'est seulement que le pré-persiste qui sera déclenché. Donc là, si je retourne ici, pareil, je mets une adresse email, je mets ici un name et ici je tape n'importe quoi. Donc ici, si je soumets, j'ai bien le pré-persiste qui se déclenche là. Voilà. Donc en pré-persiste, on a ça comme événement. On a aussi, en plus du pré-persiste, on a le post. Donc tout ce qui sera posté. Donc ici, en plus du pré-persiste et du pré-update, on peut avoir ces valeurs là. Donc c'est pareil, ça sera les mêmes conditions. Donc ici, au lieu de pré-update, ici on aura post-update, et ici on aura post-persiste. Voilà, je reprends ça. Donc là on aura post-update et ici post-persiste. Voilà. Donc ça sera la même routine en fonction des différents types d'événements. Donc en plus du post aussi, on a ici la suppression. Donc la suppression, on a le pré-remove et on a le post-remove. Donc là, je peux copier ça. Là, je vous mets vraiment tous les types d'événements possibles. Donc ici, au lieu de persister, on aura un pré-remove et ici un post-remove. Donc pareil, ça se fait toujours au niveau de l'entité. Donc le post, c'est quand c'est posté, et le pré-remove, c'est quand il y a modification sur l'entité. Donc c'est quand vraiment l'entité avant la suppression, on va dire. Donc pour voir une différence entre le post persiste et le post update, on va faire un truc. On va mettre un dump là et on va voir comment ça fonctionne. Donc ici je vais faire un dump de l'entité et je vais rajouter juste là le nom. Donc ici j'ai un pré-persiste. Donc si vous remarquez le pré-persiste, je fais un voilà, je recharge le formulaire. Donc dans le pré-persiste ici, l'ID est à nul, donc il n'a pas encore été généré depuis la base et tout. Or si on vérifie ça depuis le post persiste ici, si on vérifie depuis le post persiste, faudrait pas oublier ici, une fois qu'on les a rajoutés comme ça, de les remettre ici dans le service. Donc ici dans le service, on a rajouté pas mal d'événements. Donc là ici j'avais post persiste,
et ici post update. Donc après oui, on avait la suppression. Donc pour la suppression ici, on avait quoi? Post remove et pré remove. Donc là pareil. Donc ici on a remove. Pas maintenant. On a le remove ici et on a le remove ici aussi. Donc on a un côté où on a le pré-remove et le post-remove. Voilà. Donc ici, j'ai enlevé le dump dans le pré-persiste et je l'ai rajouté dans le post-persiste. Là. Donc ici, si on recharge la page, il passe dans le post persiste et vous voyez que l'ID a été seté à 22. Donc c'est vraiment après que le post persiste a été seté. Donc on a déjà là notre created et notre updated, et après on a en plus maintenant l'ID qui est posté après. Donc on est vraiment dans le post. Le post c'est vraiment ce qui est fait après. Donc pour avoir plus d'infos sur tout ce qui est événement Doctrine, je vais vous mettre ce lien là. Vous avez la documentation de Doctrine sur les événements qui vous explique un peu tous les types d'événements. Donc là vous voyez le pré-remove, le post-remove, le pré-persiste, ainsi de suite. Donc il y en a vraiment plusieurs. Il y a le pré-flush, donc avant de flush l'objet en base, le post-flush et tout. Donc on a vraiment pas mal d'objets comme ça, d'événements, de cycles de vie comme ça à détecter. Donc voilà, c'est tout pour les événements. Il n'y a pas vraiment grand chose. Après ça va dépendre des différents cas que vous allez traiter. Par contre, petite astuce, en plus de traiter les événements, là on set juste des événements. Mais dans le cas d'une API, si on veut rajouter des arguments pour modifier par exemple soit une valeur avec l'utilisateur courant ou avoir d'autres injections de dépendance dans nos événements, c'est possible de le faire là. Donc ici, disons on va rajouter soit un token user, donc dans le cas d'une API. Donc dans le cas d'une API, dans ce cas là, on va dire qu'on a ici on a public function et on aura notre constructeur ici. Donc, constructeur. Voilà. Donc là, on aura notre constructeur et comment on va gérer ce cas là. Donc pour ce cas là, on aura besoin de quoi comme on peut utiliser quoi comme classe ici, le security token. Ok, donc là nous allons injecter ici le token storage. Donc ici on va mettre d'abord la propriété, donc ça va être ici, on va le mettre en protected et ça va être ici token, on va l'appeler token storage. Et le token storage ici, on va l'injecter comme ça ici. Voilà. Et le token storage, il provient en fait de la classe. Il provient de la classe token storage interface. Ah, j'ai pas pris le bon, je crois. Voilà. Donc, il provient du corps de security, corps authentification token. Voilà. Donc, à partir de ce token là, on va pouvoir avoir soit l'utilisateur courant dans nos différentes API. Donc ici,
peut-être lors de la modification du contact ou de la création d'un objet, c'est possible ici de récupérer un objet de type user, comme ça. Donc ici, pour récupérer l'objet de type user, on va passer par notre storage token ici. Voilà. Et ici, on peut avoir accès à la méthode getToken. Et dans notre getToken, le token peut nous retourner ici ces types d'événements là. Donc ici, on a notre user comme ça. Donc dans le cas d'une API, on peut avoir notre utilisateur courant depuis là. Et si par exemple dans les contacts, on avait un objet user, on allait pouvoir faire ici l'entity comme ça, set user, et mettre ici notre objet user. Donc à chaque modification, on allait pouvoir récupérer l'utilisateur courant comme ça. Donc dans le cas où vous voulez injecter d'autres méthodes, c'est comme ça. Et ne pas oublier de mettre l'argument ici dans les contacts. Donc ici, pour mettre l'argument, il faut mettre le mot-clé ici, argument, comme là, je l'ai mis là-haut. Argument avec S. Je le mets dans un tableau et je le mets entre cotes. Et ici, l'argument, ça va être arrobase. C'est ici, c'est quoi? C'est storage interface. Et l'argument ici, ça va être ici, security token storage, comme ça. Donc c'est comme ça qu'il faut récupérer les arguments. Donc vu que nous, de notre cas, on n'a pas tout ça, je peux le mettre en commentaire parce que j'aurai pas vraiment besoin de ça. Et ici, j'ai pas de user dans les contacts, donc je retire. Donc je le laisse dans la documentation qui sera dans le code pour ceux qui veulent récupérer. Donc pour connaître comment récupérer souvent certains arguments, parce que la plupart du temps, on aura besoin d'injecter certains composants dans nos événements. Donc ici, on part de notre console et on a la commande ici bin slash console et on fait un coup de debug container. Voilà. Donc on fait un coup de debug container et là, si je regarde, je lance la commande. On aura la liste en fait de tous les événements disponibles avec les arguments déjà disponibles. Donc là ici, nous on a utilisé security token. Donc si on regarde bien, c'est dans security. Là on est dans security user. Donc le token il doit être pas loin là. Voilà. Donc là, nous on a utilisé security.tokenStorage qui est là. Donc dans le service, c'est un peu comme ça que vous allez rajouter plusieurs types d'événements avec leur interface. Donc ça commence par arrobase, vous mettez le nom, security, point, ainsi de suite. Donc pour savoir plus sur les événements, n'hésitez pas à regarder le debug container. Et surtout la documentation ici de Doctrine avec les différents cycles d'événements. Donc il y en a vraiment plusieurs. Le remove il est intéressant parce que après la suppression on a envie de faire d'autres actions et ça c'est le cas pratique en fait pour le mettre en place. Donc c'est tout pour les événements. La prochaine fois nous allons voir comment transformer des datas à partir d'un formulaire, donc voir les data transformers. À bientôt et n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Salut!